Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Il est l'heure du journal et en voici les principales articulations. Doubler les revenus des agriculteurs togolais grâce à la modernisation du secteur. Telle est la mission et l'objectif du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le PENIASAN. Programme examiné ce lundi avant sa validation en présence du Premier ministre Komi Selom Klassou. Et puis la commission affaires juridiques et judiciaires du Parlement de la CEDEAO présente ses rapports de l'année. Un exercice indispensable pour lancer les futures activités à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. D'abord, l'acteur cinéaste hollywoodien Jim Moronsou a choisi le Togo pour l'avant-première de son nouveau documentaire À la recherche du vaudou, des racines au paradis. Un documentaire diffusé hier à l'hôtel de février. Et ce matin, c'est le chef de l'État-fort Essozimna Nyazingbe qui a reçu la star d'origine béninoise. Son parcours avec Viviane Nsouvi et Esther Laclé. Dimon Hounsou, acteur et producteur béninois, est connu pour son rôle dans plusieurs films hollywoodiens. En séjour au Togo, il a échangé avec le chef de l'État-fort Essozimna Nyazingbe sur la réalisation de son film documentaire intitulé « À la recherche du vaudou, la racine au ciel » qu'il a tourné au Bénin et au Togo. J'avais l'intention de créer des écoles de cinéma à travers le continent, dans différents pays dans le continent. Donc c'est une des conversations qu'on a eues. Vous savez, j'ai fait un documentaire sur le vaudou et ce documentaire, je viens juste de le finir, donc j'ai fait un test screening parce que je suis passé au Togo aussi et j'ai filmé un peu pour le documentaire ici aussi. Donc c'est pour ça que je suis passé pour faire une diffusion vraiment privée de mon documentaire juste pour le tester. C'est dans le but de continuer ce documentaire que je suis là aussi. L'idée c'est de plus ou moins savoir plus ou moins comment on peut aider le Togo à aussi avoir une école de cinéma où on peut former les étudiants aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et je dirais plutôt plus aux États-Unis du fait que bon, moi je suis à Hollywood et que ce serait bien de les envoyer être formés dans les studios de Hollywood. Ce film n'est que le fruit du parcours riche de ce dernier. À 13 ans, il s'établit à Paris et devient à 22 ans mannequin. Ses rêves grandissant, le Béninois ambitionne de devenir acteur de cinéma. Sa carrière d'acteur débute en 1990, année au cours de laquelle il se rend à Los Angeles et gagne son premier rôle 2 ans après. Son physique bodybuildé et ses origines africaines font de lui l'acteur parfait pour les rôles d'indigènes et de costaud. En témoignent ses prestations de combattant dans Gladiator en 2000, de détective dans Le Boulet en 2002, de soldat dans Frères du désert, de motard dans Biker Boys en 2003 ou encore de chef tribal dans Le berceau de la vie. Très courtisé par l'industrie hollywoodienne, il figure de plus en plus dans les génériques de très grosses productions comme le drame Blood Diamond sorti en 2007. Take your boy home, huh? C'est la consécration totale. Il est nominé une seconde fois dans la catégorie meilleur second rôle avec ce film dans lequel il a joué aux côtés de Leonardo DiCaprio. Il devient ainsi le premier Africain nominé aux Oscars. Originaire du pays du roi Béanzin, le Bénin, pays dit de voodoo, Dimon Hounsou veut à travers son talent faire connaître les richesses culturelles de l'Afrique dans toutes ses diversités. Il est né le 24 avril 1964 à Cotonou et à 46 ans, l'acteur a eu son premier enfant avec sa compagne Kimora Lee Simmons. Il est également mannequin et réalisateur.
Et parlons maintenant du Togo. Le pays est de plus en plus engagé dans la promotion et la valorisation de l'agriculture. Le secteur est en pleine expansion. Après le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PENIASA, le gouvernement pense capitaliser les acquis établis sur une production à grande échelle avec la prise en compte du facteur climat. Le PENIASA est donc né, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les acteurs étaient ce matin à Lomé avec le Premier ministre Commissaire Lom Classou pour valider le document. Le compte rendu avec Sergine Raimondo et Edem Soussoupo. Entre 2010 et 2015, le Togo a considérablement amélioré sa capacité de production agricole. Le rendement annuel moyen du sous-secteur des productions végétales, par exemple, est passé de 3,12% durant la période de 2002-2007 à 3,55% entre 2010 et 2015. La croissance du sous-secteur élevage a légèrement progressé et la pêche a connu une augmentation de 4 165 000 tonnes de poissons. Ces résultats sont le fruit du PENIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, qui est arrivé à échéance en 2015. Il n'a pas atteint tous les résultats escomptés. Pour les 10 prochaines années, 2017-2026, le gouvernement veut bâtir une agriculture moderne, durable et à haute valeur. Le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle PENIASA va donc démarrer. Les acteurs reçoivent ici le soutien du Premier ministre Commissaire Lom Classou pour valider le document. Par rapport aux résultats, il y a certaines cibles phares qui devaient être touchées. La toute première, c'est d'améliorer la croissance agricole de l'ordre de 6 points. Ça a été réalisé. Nous avons 6,6% de croissance agricole avec une parfaite maîtrise de la sécurité alimentaire. Mais le plus important, c'est la consolidation de ces acquis. C'est pourquoi il était nécessaire de redéfinir un nouveau cadre de référence qui va s'appuyer sur les acquis des projets et programmes passés, mais qui se projette dans l'avenir avec une ouverture d'un certain nombre de perspectives en lien avec le réchauffement climatique, la croissance démographique galopante, la pauvreté en zone rurale, la demande croissante d'emploi au niveau des jeunes, parce qu'il est question de lutter contre la malnutrition en renforçant la sécurité alimentaire. Nous allons passer donc de 20% à 25% à l'horizon 2026, avec environ 150 000 emplois à créer en zone rurale. 750 milliards de francs CFA, c'est le montant mobilisé pour réaliser cet ambitieux programme national d'investissement de deuxième génération. Le processus de son élaboration a été inclusif et participatif. Il faut dire qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau régional, nous avons été à l'élaboration et qu'effectivement aujourd'hui, nous sommes là à la validation. Il faut dire que pour que cet objectif soit vraiment atteint, il faut que les producteurs et les productrices changent de comportement, changent de mentalité. Et c'est pour cela que notre souci est que les fêtiers et les organisations paysannes se reconnaissent comme étant des acteurs vraiment du développement et qui se reconnaissent comme des entrepreneurs en miniature pour qu'on puisse vraiment profiter de tout ce cadre pour booster notre économie. Surtout la maîtrise de l'eau, parce qu'on ne peut pas atteindre cet objectif en restant à la merci du ciel. Les effets néfastes du changement climatique et l'insuffisance des fonds alloués au secteur agricole ont poussé le Togo à changer de stratégie. Ceci pour pouvoir intensifier la production tout en prenant en compte le volet environnement. Pour permettre au secteur agricole de jouer pleinement son rôle de moteur de croissance économique, le chef de l'État, lors de son message à la nation le 26 avril 2014, a fixé le cap de la nouvelle vision de l'agriculture à l'horizon 2030, basée sur 3 principaux piliers stratégiques, dont celui de la modernisation de l'agriculture pour baliser la voie à l'essor des industries de transformation et la multiplication des petites et moyennes entreprises, voire de très petites entreprises.
Conformément à ces orientations et s'appuyant sur une large concertation opérée auprès de l'ensemble des acteurs directs et des partenaires au développement, le Togo s'est doté en décembre 2015 d'une nouvelle politique agricole dont la vision à l'horizon 2030 est celle d'une agriculture moderne, durable et à haute valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire nationale et régionale, d'une économie forte, inclusive et compétitive et génératrice d'emplois décents, durables, capable de réduire la pauvreté et la vulnérabilité, particulièrement en milieu rural. Il est fort encourageant de constater que le secteur agricole contribue aujourd'hui à hauteur de 32% du PIB réel et avec son potentiel en terres cultivables très important et diversifié, participe à près de 20% des recettes d'exportation. Il occupe plus des 2/3 des actifs togolais, ce qui dénote de son caractère irréfutable de principal créateur d'emplois. Le Togo a appris beaucoup du PNIASA et va mettre sur pied des pistes innovantes pour surtout faire de l'agriculture un puissant moteur de développement. En tirant les leçons de la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire 2010-2015, la stratégie actuelle de PNIASA 2017 à 2026 reposera quant à elle sur la mise en œuvre d'instruments financiers, techniques et réglementaires visant à inciter les acteurs publics et privés à joindre les efforts pour valoriser les potentialités environnementales, économiques et sociales de notre pays. Cette nouvelle politique repose entre autres sur le développement des agropoles. Il s'agit de promouvoir dans le secteur agricole des zones où se développent des activités en rapport avec l'agriculture et de promouvoir la transformation pour une plus grande commercialisation. C'est une approche bien intégrée qui consiste à donner aux paysans ainsi qu'à d'autres acteurs impliqués dans la chaîne l'opportunité et la capacité à produire davantage, à transformer, à vendre, à exporter et à créer ainsi de la richesse dans l'intérêt de toutes nos laborieuses populations. L'objectif assigné au secteur agricole voudrait qu'il prenne toute sa part dans l'émergence du Togo et qu'il contribue en valorisant au mieux ses atouts et ses potentialités à l'accélération de la croissance économique, à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en assurant l'inclusion sociale et le respect de l'environnement. Le PNIASA va donc permettre de réaliser une économie forte, inclusive, compétitive et génératrice d'emplois décents à l'horizon 2030. Le chef de l'État, dans ce sens, multiplie des initiatives en faveur du secteur agricole. En témoigne le récent lancement des travaux de création de la ferme agricole moderne égypto-togolaise de Lamatessi et la pose de la première pierre de l'Institut de formation pour l'agro-développement IFAD. L'élaboration de la deuxième génération du programme national d'investissement agricole qui couvre la période 2017-2026 a été faite dans un esprit de concertation et de partage. À la validation du PNIASA, les partenaires du Togo ont essentiellement félicité le pays pour sa politique en matière agricole, une politique qui permettra de faire du secteur un véritable moteur de développement et un secteur qui va nourrir son homme. Sergine Raimondo, Edem Sussupo. Aujourd'hui, plus de 98% des agriculteurs togolais pratiquent l'agriculture familiale. Le défi d'une agriculture industrielle et compétitive est réel
et le gouvernement s'active pour améliorer la balance commerciale agricole de 25% et doubler le revenu moyen des ménages. L'idée est de contribuer à la réduction de la malnutrition à travers la lutte contre l'insécurité alimentaire et réduire de moitié le taux de pauvreté en milieu rural. Les 10 prochaines années, le pays va tabler sur une production à grande échelle avec surtout la prise en compte de l'aspect climat. La stratégie du PNUASAN reposera sur la mise en synergie des actions du public et du privé. Les partenaires mesurent d'ores et déjà la portée du programme qui va rendre l'agriculture togolaise moderne, stable et parvenir en 2025 à un taux de croissance du PIB d'au moins 10%. Nous, partenaires techniques et financiers, nous nous retrouvons parfaitement dans ce programme dont les axes prioritaires sont alignés aux objectifs de développement durable, ODD, et en bonne adéquation avec nos plans stratégiques respectifs. Nous encourageons les autorités à harmoniser et à rationaliser les initiatives dans le secteur. Par exemple, ce programme que nous devons analyser aujourd'hui pourrait voir les complémentarités avec le programme Agropole, ou du moins ça n'est pas très bien articulé dans le document. De ce fait, nous nous permettons de rappeler également des chiffres. La population togolaise demeure très jeune, 75% des habitants de moins de 35 ans, avec 23% des jeunes qui sortent des systèmes éducatifs tous les ans. Les femmes également ne sont pas en reste. Nous avons un taux de scolarité secondaire de 36,7%, qui est assez faible comparé à celui des garçons. Donc nous saluons les efforts du gouvernement qui s'est doté d'un plan stratégique national pour l'emploi des jeunes depuis 2015 et œuvre à finaliser sa stratégie d'équité du genre, la nouvelle. C'est dans ce contexte que nous, partenaires du Togo, souhaitons insister sur la nécessité de bien intégrer les questions d'autonomisation des femmes et de l'emploi et l'employabilité des jeunes dans le PNUASAN. Le Togo, pays pionnier de la mise en œuvre du processus ECOWAS-PDDA dans la région ouest-africaine, sous la houlette de son Excellence Fort Esso-Zimna Yassimbe, président de la République, a fait du secteur agricole le fer de lance de la lutte contre la pauvreté et la malnutrition, en le dotant des ressources budgétaires et d'un plan d'investissement, le PNIASA, qui ont permis la relance de la production agricole du pays. Nous ne sommes donc pas surpris aujourd'hui que le Togo fasse encore preuve de leadership en faisant partie des pays en tête de peloton pour l'adoption de leur plan national d'investissement agricole de sécurité alimentaire et nutritionnelle PNIASAN. Le pays a suivi avec rigueur, depuis le lancement du processus par la CEDEAO en mai 2016, toutes les étapes d'analyse, de revue de performance du premier plan, de consultation des parties prenantes et de conception de manière participative et inclusive du nouveau cadre pragmatique. Grâce au programme national d'investissement deuxième génération, le Togo, qui compte mobiliser 750 milliards de francs CFA pour 10 ans, va accroître durablement les rendements des producteurs et diversifier la production végétale, animale, sylvicole et halieutique. Leur transformation aussi reste un défi majeur afin d'améliorer le régime alimentaire des populations, surtout vulnérables. Les organisations de la société civile opérant dans la gestion des ressources en eau dans le bassin du Mono étaient en assemblée générale constitutive à Lomé. Il s'agissait pour ces délégués venus du Bénin et du Togo d'adopter les tests devant désormais régir la gestion des ressources en eau dans le dit bassin et de mettre en place une plateforme dirigeante composée de délégués des deux pays. Les précisions avec Kwasi Glé et Ferdinand Diasso. Désormais, la gestion des ressources en eau du bassin du Mono, situé entre le Bénin et le Togo, verra l'implication des organisations de la société civile de cet espace. À cette assemblée générale constitutive, il est essentiellement question de mettre en place une plateforme qui va œuvrer aux côtés de l'autorité du bassin du Mono, mise en place en juillet 2014 à Cotonou, au Bénin. Ceci pour accroître les capacités des interventions sur le terrain, limiter les insuffisances et assurer une gestion rationnelle des ressources en eau. Le processus qui nous a amenés
jusqu'à la mise en place de cette plateforme. Nous allons faire un passage en revue de ce processus. Et après, nous allons valider les tests devant régir le fonctionnement de cette plateforme. Et après cela, nous allons passer à l'élection des membres qui vont siéger dans le conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration où les deux pays sont représentés. Au niveau de la portion nationale Togo, portion nationale Bénin du bassin du Mono, il y aura une coordination nationale qui va animer les activités de la plateforme avec les membres qui sont évidemment au niveau des pays. Mais au niveau régional, il y a donc cet organe exécutif qui va travailler sous l'autorité du conseil d'administration. Une démarche entreprise par la CEDEAO et appuyée par l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Elle permet d'impliquer les populations à la base dans la gouvernance environnementale en Afrique de l'Ouest. Nous avons estimé que c'était essentiel d'appuyer les organisations de la société civile qui sont les partenaires les plus proches des communautés à la base dans la gestion des ressources naturelles du bassin du Mono. En prélude à cette assemblée générale, une étude de la cartographie des acteurs a été réalisée et a permis de valider les statuts de la plateforme des organisations de la société civile du bassin du Mono. Une plateforme qui sera portée sur les fonds baptismaux à l'issue de cette rencontre. L'adoption en décembre 2016 de l'acte additionnel par le chef d'État accordant plus de prérogatives au Parlement de la CEDEAO change de fond en comble son règlement intérieur. La commission affaires juridiques et judiciaires, présidée par le député togolais Christophe Tchao, a parcouru ce règlement intérieur en vue de son harmonisation avec l'acte additionnel. Un rapport et une restitution ont été présentés et adoptés par la plénière qui a également eu droit au rapport de la commission administration et finances. Les précisions avec Essoham Tegouteo. D'interpeller les commissaires et le président de la commission par rapport à leurs actions sont entre autres prérogatives voulues et obtenues par le Parlement de la CEDEAO. Prérogatives acquises grâce à l'acte additionnel de décembre 2016 adopté par les chefs d'État. Il fallait donc l'harmoniser avec le règlement intérieur et c'est ce à quoi s'est attelée la commission juridique et judiciaire. Le Togo a joué un rôle important. Le chef de l'État a activement contribué au renforcement des prérogatives de notre Parlement. Il fallait adapter donc nos outils de travail par rapport au renforcement des prérogatives du Parlement et par rapport au règlement financier, au règlement des ministres. Ce n'est qu'un rapport d'étape, les travaux se poursuivront lors de la prochaine session. Un autre rapport assorti de résolutions a été présenté par la commission administrative et finances. Il vise à recadrer les attributions du contrôleur financier. De rappeler à l'ordre le contrôleur financier, de définir d'abord sa mission par rapport aux prérogatives qui confèrent à la présidente du Conseil des ministres, c'est-à-dire à la mission même du Conseil des ministres, parce que le Conseil des ministres ne peut pas prendre une décision par l'intermédiaire de son président ou de sa présidente et que le contrôleur financier fait fi de ces dispositions. Deuxièmement, le contrôleur financier ne peut pas s'arroger l'autonomie qui est déjà inscrite dans l'article 16 de notre acte additionnel pour au moins juger de l'opportunité des dépenses. Il ne peut pas juger de l'opportunité des missions et des dépenses du Parlement. Le Conseil des ministres qui se réunira bientôt devra prendre des mesures correctives afin qu'il y ait une même compréhension des textes pour le bon fonctionnement de l'institution. La suite de cette édition avec la prise en charge et le traitement des affaires juvéniles. Le centre de formation des professions de justice a ouvert 2 sessions de formation ce lundi sur les droits et la protection des enfants. La première à l'intention des nouveaux juges des enfants et la seconde pour des magistrats, formateurs et formatrices. 2 semaines de rencontres qui permettront donc aux acteurs d'acquérir de nouvelles connaissances pour remplir au mieux leur mission. Le reportage est signé Lédé Koussao et Nathalie Panigué. Nommés en décembre 2016, ces nouveaux juges de l'enfant actualisent leurs connaissances sur les règles qui régissent la justice pour mineurs au Togo.
Axée sur les droits et la protection de l'enfant, cette formation est couplée d'une autre sur la trousse de formation des magistrats. Que les enfants sont des êtres vulnérables. Ils ne sont pas matures et donc dans leur vie quotidienne, ils sont victimes des abus de tout genre. En tant que juge pour enfants, mon rôle est de protéger les enfants. Et la trousse comporte 6 documents, parmi lesquels on peut citer le guide du facilitateur, le cahier de l'apprenant, pour que les formateurs puissent s'en inspirer, intégrer ça dans les modules de formation avec des cas pratiques et spécifiques selon chaque cas. Les 2 formations sont appuyées par l'UNICEF et l'Union européenne dans la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès des enfants à la justice au Togo. Depuis le 28 décembre 2016, vous êtes 19 magistrats à n'avoir jamais exercé auparavant comme juge des enfants. Face à la spécificité de vos nouvelles attributions et face aux défis auxquels vous serez quotidiennement confrontés, et ce, à cause de l'évolution du cadre juridique national et international applicable en matière de protection de l'enfant, les juges des enfants que vous êtes avaient besoin d'une actualisation de vos connaissances à travers une formation continue. La protection de l'enfant se trouve être une discipline transversale. Le ministre de la Justice a donc invité les nouveaux juges à s'approprier les fondamentaux de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et à maîtriser les techniques d'écoute et d'audition de ces derniers. La coopération entre la République populaire de Chine et le Togo s'illustre encore dans le domaine de la santé. Un don de médicaments antipaludéens d'une valeur de 340 millions de francs CFA va désormais dans la prise en charge du paludisme au Togo. Les précisions avec Medina Salami. La lutte contre le paludisme au Togo, désormais renforcée avec un lot de médicaments antipaludéens, l'artéméter injectable, utilisé dans le traitement du paludisme grave. D'une valeur de 340 millions de francs CFA, ces médicaments sont un don de la Chine. C'est de l'artéméter injectable. Et qui dit l'artéméter injectable, dans notre politique et nos directives de traitement, c'est la molécule de deuxième intention par rapport à la prise en charge du paludisme grave. Et avec cette molécule, nous allons vraiment, par rapport à la prise en charge, avoir un impact positif. Je veux parler de la réduction de la mortalité des cas de paludisme grave dans notre pays. Pour l'ambassadeur chinois, ce lot de l'artéméter est un soutien aux efforts inlassables du Togo dans la prévention et la guérison du paludisme. Donc c'est déjà une routine, un don de médicaments contre le paludisme. Et avec les efforts de nos 2 gouvernements et surtout des organes concernés de la santé publique du Togo, ces médicaments ont été acheminés vers tous ceux qui en ont besoin et a joué un rôle très important dans la lutte contre le paludisme. La molécule offerte par la Chine est destinée aux formations sanitaires pour une meilleure prise en charge du paludisme, première cause de mortalité, surtout chez les moins de 5 ans. Le plus grand merci qu'on puisse vous adresser va résider dans l'utilisation rationnelle que nous ferons de ce médicament-là. C'est-à-dire que nous allons prendre toutes les dispositions pour que ça serve effectivement et dans des conditions orthodoxes la population togolaise. Et c'est ainsi que nous allons être en phase avec la préoccupation de nos chefs d'État, la préoccupation de nos gouvernements pour que vive à jamais l'amitié entre nos 2 pays. La présence de la mission de la médecine chinoise au Togo, la construction des centres de santé, la formation des agents de santé sont des fruits de cette coopération sanitaire entre les 2 pays. Direction maintenant pour une dernière fois le centre des expositions Togo 2000 où s'est refermée la 14e foire internationale de Lomé. Mais cette foire aura été marquée par le dispositif sécuritaire qui a régné, un dispositif qui s'est renforcé cette année avec la brigade
canines. Ce sont des chiens dressés spécialement pour renifler et détecter des articles prohibés à cette foire, cette 14e foire internationale de Lomé. Retour donc sur ce dispositif sécuritaire avec Clarisse Atikle. De l'innovation dans la surveillance et la sécurité cette année à la 14e foire internationale de Lomé. La brigade canine, composée de chiens dressés qui sont soit explosifs ou mordants. Ce sont des chiens obéissants qui ont pour rôle de détecter les explosifs, les drogues ou tout autre produit ou article prohibé. C'est une initiative du CTF. Cette année, on a déployé les chiens détection, comme l'explosion et le mordant. Il y a les chiens d'attaque aussi qu'on a déployés sur le parking. Donc pour l'entrée, on a déployé des chiens explosifs qui font tous les tours pour renifler l'explosion. Donc ce sont des chiens qui sont formés et savent ce qu'ils peuvent faire ici. Le matin, avant que la foire s'ouvre, il y a la stérilisation qu'on fait, que tous les chiens explosifs font les rondes et fouillent les salles. On est sûr qu'il n'y a rien qui est rentré. La brigade canine fait déjà ses preuves sur le terrain en matière de sécurité et de surveillance, notamment aux frontières et durant certains événements. On a travaillé à l'aéroport, au port et conférences maritimes aussi on a fait. Et ce sont les chiens qui sont formés ici, qui sont adaptés à notre climat. Il faut l'obéissance d'abord, c'est-à-dire assis, couché, pas bouger. Donc après ça, si on va l'initier dans le mordant, là on a des matériels pour faire le mordant et s'il va renifler, donc on le travaille dans le renifle. C'est-à-dire la drogue, les gens qui adressent un courrier au ministère de la Sécurité qui nous déploie sur le terrain. Le centre togolais des expositions et foires CTF Lomé a donc mis les bouchées doubles pour que la sécurité des visiteurs et des exposants sur le site soit davantage garantie cette année. Une foire qui a officiellement fermé ses portes donc ce lundi sur le site du Centre togolais des expositions et foires Togo 2018 jours d'affaires et d'opportunités économiques pour les exposants et les visiteurs. Et un point de presse a été animé ce soir pour dresser le bilan de cette 14e édition. Le sentiment général, la satisfaction. Nous retrouvons Clarisse Atikle. Ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Les visiteurs ont pris d'assaut le centre togolais des expositions et foires à Togo 2000 pour profiter des dernières heures de la 14e foire internationale de Lomé. 18 jours de fêtes foraines qui ont permis aux exposants du Togo et d'ailleurs de faire de bonnes affaires. Notre objectif, c'était de faire connaître nos produits et notre entreprise. Comme on est nouveau, maintenant on s'installe sur le marché. Et on croit que cet objectif a été atteint. Parce qu'on a plus de visiteurs qui viennent et qui demandent les produits, là où on est basé, tout ça là. Donc on peut dire que c'est atteint. Bon, on dit Dieu merci. On est peu satisfait. Bon, ça n'a pas été comme les éditions passées. Mais quand même, on remercie Dieu avec tout ce qu'on a gagné. S'il plaît à Dieu, c'est à la santé. La prochaine édition, on peut revenir. Que cette fois a été un succès comme d'habitude. Nous avons reçu plusieurs clients qui sont venus au même rendez-vous comme chaque année pour voir ce que nous avons amené de bon. Et ils n'ont pas été, disons, découragés. Et ils ont été satisfaits plutôt parce que le foufou mix qu'on a toujours vendu cette année, nous avons amené de nouveaux modèles de foufou mix. Nous les avons améliorés et nous avons sorti un tout petit modèle que nous avons conçu pour les familles de 2 ou de 3 personnes. Sinon, en général, tout s'est bien passé. La fois, ça s'est très bien passé. Au début, c'était nonchalant, mais aujourd'hui, ça va et tout se passe bien. On rend grâce à Dieu. Pour cette 14e édition, la foire internationale de Lomé a enregistré au total plus de 800 exposants venus de 17 pays et 266 894 visiteurs. Pour le CTF, c'est la satisfaction d'avoir organisé ce rendez-vous commercial et d'affaires. Par rapport à nos prévisions,
à nos objectifs. Nous sommes à 82% de ce que nous avons objectivé pour les exposants et nous sommes pratiquement autour de 80% également pour ce que nous avons objectivé pour les visiteurs. Nous avons constaté également au niveau des participants et des exposants une certaine joie d'avoir eu beaucoup de contacts et très bons. Et par rapport au thème également, c'est un thème qui a beaucoup intéressé. Et ils étaient nombreux, que ce soit les startups, les visiteurs, les étudiants surtout, et qui ont participé à tous les panels. Les rencontres d'affaires B2B, les journées thématiques et les expositions ventes sont entre autres moments forts de cette 14e foire internationale de Lomé sur laquelle les rideaux sont tombés. Un méga concert de chants classiques et variétés a eu lieu donc dans l'enceinte de l'Institut français à Lomé et c'était le week-end dernier. Il s'agit de l'artiste Clémentine Ayefouni qui a convié le public togolais à savourer, à découvrir surtout les grands répertoires de compositeurs de la musique classique. Retour sur cette soirée avec Viviane Moussouvi et Sonia Aminikbo. Clémentine Ayefouni, une voix montante de la musique classique. À ce rendez-vous annuel des grands compositeurs, des mélodies comme Ave Maria de Vladimir Pavlov, Swing Low, Sweet Chariot de Wallace Willis, Santa Lucia de Teodoro Cotro et bien d'autres auteurs ont été exécutés. L'harmonie entre les notes et la voix ont transformé l'Institut français en une salle d'opéra. Quand je vois Mozart, par exemple, les compositions de Mozart, pour les sopranis comme moi, franchement, ça vous élève, ça vous donne envie de goûter à cette musique-là. Et moi, vraiment, ça m'inspire. Nous avons désiré faire de notre mieux pour faire encore mieux connaître l'opéra, les classiques dans notre pays. Et nous sommes sur le chemin. Et j'espère qu'avec l'aide du public, nous y arriverons totalement. Je suis heureuse parce que le public s'est déplacé malgré la pluie. À cette soirée, les tout-petits ont également fait leur entrée sur scène. Les différentes prestations ont émerveillé le public. Une première partie où il y avait quelques chants religieux, comme d'habitude, et quelques psaumes. Elle nous a aussi surpris en nous offrant en deuxième partie un concert avec de jeunes enfants qui ont interprété avec maestria des morceaux. Toute l'audience était conquise. La troisième partie a constitué une scénette. La pièce principale était une scène de Clémentine avec un autre acteur. Et là encore, nous avons découvert le talent de Clémentine, qui n'est pas seulement une cantatrice, mais qui est aussi une actrice. Elle a une voix qui dégage vraiment ce qu'elle ressent, elle d'abord pour pouvoir le chanter, et je l'ai trouvée vraiment très bien. Vraiment très bien. J'ai trouvé la soirée vraiment super et une soirée qui sort vraiment de l'ordinaire, de notre ordinaire. Clémentine Ayefouni, déjà à l'âge de 12 ans, a intégré la chorale du CG2.5, puis la chorale Amitié de la paroisse Sacré-Cœur Junior du collège Saint-Joseph et principale soliste depuis 2000. Elle se distingue aujourd'hui de la scène musicale togolaise comme une grande soliste d'opéra. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique porte à la connaissance des cinéastes togolais que la 17e édition du Festival international de films d'animation d'Hiroshima aura lieu du 23 au 27 août 2018 à Hiroshima, au Japon. Pour toute information relative aux conditions de participation, prière visiter le site internet du festival, le www.hiroanime.org, ou contacter la Direction nationale de la cinématographie, 6 au 47 avenue des Nations Unies, quartier administratif, ou appeler
au 22 22 86 41, le 26 70 70 33 ou au 92 90 12 42 59. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, Prudence Zinsou vous retrouve pour la dernière édition du journal. Au revoir.